Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été et c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de vous faire une vidéo spéciale autour du vocabulaire de l'été. On va voir ensemble plus de 30 mots à connaître autour de l'été, autour de tout ce qu'on fait en été, les vacances et tout ça, tu vas voir, ça va faire rêver. Et bien peut-être que tu vois cette vidéo plus tard et qu'on n'est plus en été, c'est pas grave, tu peux quand même la regarder, tu peux apprendre du vocabulaire et te préparer pour l'été qui va venir. Bienvenue à toi, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant sur ma chaîne YouTube Apprendre Naturellement. Je suis aussi présente sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, tu peux me retrouver un petit peu partout. Il y a aussi un blog, apprendrenaturellement.com, tu retrouveras tous les liens importants dans la description de cette vidéo, juste en dessous si tu cliques. Tu trouveras toutes les informations avec également le guide que je t'offre pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, des conseils très concrets, très pratiques pour progresser ou même débuter tout simplement dans ton apprentissage. Alors c'est parti, tu es prêt? On va voir ensemble ces 30 mots, ou même un peu plus que 30 mots d'ailleurs, tu vas voir, autour de l'été. Alors déjà, comment est-ce qu'on dit l'été? Bah ça c'est facile, hein, c'est der Sommer. C'est facile parce que toutes les saisons, c'est toujours der, c'est toujours masculin. Der Sommer, der Frühling, der Herbst, der Winter. Voilà, ça c'est les 4 saisons, tu l'as eu en une fois, mais aujourd'hui le but c'est d'apprendre l'été, donc der Sommer. Alors, il y a plusieurs mots à connaître autour de l'été et on va les voir ensemble. Déjà, il y a le soleil, die Sonne scheint, par exemple, quand le soleil brille. Le soleil, et il y a plein de mots qui se déclinent autour du soleil. Tu sais, dans le principe de ces mots Lego dont je te parle souvent et dont je te parle aussi sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller revoir en cliquant sur le petit i là-haut pour retrouver les mots Lego dont je te parle sur YouTube. Tu tapes aussi mots Lego, apprendre l'allemand, tu vas certainement tomber sur ma vidéo. Euh, donc, déjà, avant que ce soit forcément un mot Lego, on peut faire déjà un adjectif. Sonnig. Hein, avec le IG derrière, c'est tous les adjectifs qui ont ça, lustig quand c'est rigolo, durstig quand on a froid, on a soif, pardon. Bref, donc le sonnig, c'est pour dire qu'il fait ensoleillé, hein, il y a du soleil, effectivement. Sich sonnen, c'est pas se transformer en soleil, non, c'est bronzer. Hein, sich sonnen, s'allonger et profiter du soleil. Sich sonnen. Pas mal comme verbe, non? Ça donne envie, hein? Alors, et puis ensuite, du coup, comme je te disais, tous ces mots Lego. Der Sonnenbrand, par exemple. Ça vient de brennen, se brûler. Donc, oui, c'est le coup de soleil. Der Sonnenbrand. Der Sonnenhut, le chapeau. Tu vois, le mot Lego, hein, il y a Sonne, le soleil, et Hut, le chapeau, qui est masculin. Et c'est le dernier mot qui, du coup, détermine le genre du mot complet. Comme c'est der Hut, le chapeau masculin, ça va être der Sonnenhut, le chapeau de soleil. On dirait une casquette en français, hein, peut-être plutôt. Die Sonnenbrille. Die Brille, c'est singulier, hein, les lunettes en allemand, je le rappelle souvent, mais c'est important. Die Brille, c'est les lunettes singulier en allemand. Et die Sonnenbrille, c'est les lunettes, non pas celles-là, mais celles de soleil, hein, qui sont un peu plus noires. T'as compris le principe. Die Sonnencreme, c'est simple, c'est la crème solaire. Oui, aussi en français, on retrouve un peu le côté soleil, hein, les solaires. Die Sonnenblume, le tournesol, la fleur qui se tourne vers le soleil, die Blume, die Sonnenblume. Il y en a certainement d'autres, hein, tu peux t'amuser d'ailleurs si tu en connais, n'hésite pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. On continue avec l'esprit des mots Lego autour de ce verbe dont on a forcément besoin en été, c'est schwimmen qui veut dire nager, hein, schwimmen. Schwimmen pour nager, et donc on va faire plein de mots Lego autour de ça. Par exemple, der Schwimmbecken. Der Becken, c'est le bassin, tiens, d'ailleurs c'est le bassin que tu ne vois pas, mais hein, quand on parle du Becken, c'est aussi le bassin, les eaux, hein, du bassin. Les OOS et non pas EAU. Bon bref, je te mélange, mais comme tu es francophone, tu vois de quoi je parle. Hein. S'il y a des Allemands qui regardent ça, là ils doivent plus comprendre, mais c'est pas grave. Les Allemands, allez me voir sur Einfach Französisch, mon autre chaîne où là je vous aide à apprendre le français. Je prendrai plus le temps de vous expliquer la différence entre les O et les O. Bref. Donc on continue avec der Schwimmflügel. Schwimmflügel, c'est les ailes cette fois-ci, hein, les ailes d'ange par exemple derrière. Donc là, les ailes pour nager, et donc du coup là c'est au singulier, der Flügel, mais normalement c'est die Flügel, parce qu'on va logiquement en mettre deux, un de chaque côté. Les brassards, d'accord? Donc ceux qu'on met bien autour du bras.
Schwimmflügel. Et die Schwimmnudeln, ça, on reste dans le côté noodle, c'est des pâtes en allemand. Par contre, en français, on a utilisé les frites. On reste dans la bouffe, mais c'est pas la même chose. Et donc les frites, c'est ces longs trucs là que les enfants se mettent aussi sous les bras pour apprendre à nager. Et donc c'est pas accroché au bras, c'est les frites. C'est des frites quoi. Enfin, tu sais pas ce que c'est des frites, hein? Ça va être compliqué. Donc ça c'est les Schwimmnudeln. Ensuite on a les Schwimmflossen. Schwimmflossen, c'est les palmes. Donc ceux-là, on se les met aux pieds. Hein, d'accord? Donc tu connais le principe. Die Schwimmhose, celle-là, tu sais où le mettre, hein, le pantalon, n'est-ce pas? Et donc cette fois-ci, alors c'est pas le maillot de bain, c'est plutôt le short de bain. On verra juste après le maillot de bain, t'inquiète pas, on en parlera évidemment hein, dans le vocabulaire de l'été. Donc là, Schwimmhose, c'est le pantalon de bain. Nous, on dirait un short de bain, hein, parce que tu le mets en pantalon jusqu'en bas, bref. Das Schwimmbad, là on a l'idée de baden. Baden c'est donc schwimmen pour nager et baden c'est plutôt pour se baigner. Voilà. On va reparler du bad juste après, mais Schwimmbad déjà ici donc c'est la piscine. Tu vois en fait nous en français on a plein de mots différents, les Allemands ils font des mots légaux et c'est tellement plus logique de parler de Schwimmhose, Schwimmbad, Schwimmbecken. On sait exactement que ça nous sert pour la natation. Voilà. Allez, quelques petits mots encore pour l'été. Warm, qui veut dire chaud, et heiß quand il fait encore plus chaud. Hein, c'est quand alors après t'as Hitze encore, ce que j'aurais pu rajouter aussi, ça c'est dit Hitze, ça c'est quand c'est vraiment la canicule. Mais bon, attention, heiß à ne pas confondre avec Eis. Eh oui, dans heiß, pour quand il fait vraiment très chaud, il y a un H, donc heiß. Mais dans Eis, ce dont tu as besoin aussi quand il fait très chaud, c'est la glace. Et là, c'est la glace qui se mange, d'accord? C'est plus la température. Donc heiß à ne pas confondre avec Eis. Deux choses bien différentes, même si elles sont très liées, puisqu'on en a besoin des deux. Enfin, on a besoin d'une Eis quand il fait heiß. Hein? Wir brauchen ein Eis, wenn es heiß ist. Allez, on revient sur ce Baden qu'on avait vu tout à l'heure, le bain, Badeanzug. Anzug, ça vient de anziehen, les choses qu'on se met. Et donc Anzug, c'est le costume, oui, bah, c'est d'ailleurs aussi le costume pour aller à une fête, hein, avec le monsieur, cravate, etc. Mais là, c'est le costume pour aller se baigner, donc le maillot de bain. Costume de bain aussi en français, d'accord, ok. Ou tout simplement des bikinis, hein, voilà. Bon, ça, je vais pas te faire un dessin, t'as compris de quoi on parle. Allez, maintenant on va à la mer puisque c'est les vacances. Allons-y. Donc c'est das Meer. Attention, neutre. Hein. T'as vu, je t'ai mis des belles couleurs quand même dans cette vidéo. C'est pas formidable. Ça aide un peu à retenir tout ça, le côté mémotechnique, visuel et tout. Hein. Je te le conseille aussi de reprendre régulièrement quand tu te fais des petites cartes ou quand tu écris du vocabulaire. Ça t'aide à mémoriser ça. Ça, c'était la petite astuce du jour. C'est gratuit, ça fait plaisir. Allez, das Meer, neutre. La mer. Donc pas la maman, mais la mer dans laquelle on va se baigner, sich baden, et avec deux E ici, hein, attention, par rapport à l'écriture en français. Attention, deux petits mots à ne pas confondre, même si encore une fois ils sont très liés, c'est der Strand, la plage, et der Sand, le sable. Ben oui, es gibt viel Sand am Strand, aber es ist nicht das gleiche, c'est pas la même chose entre le Sand, le sable du Strand, de la plage, d'accord? ST qui se prononce bien st, et non pas st. Ne me dites pas der Strand, d'accord? Der Strand. Ok, alors avec le Sand, qu'est-ce qu'on va faire? Was machen wir mit Sand? Avec du sable, on va faire bien sûr un château de sable. Die Sandburg. Et oui, la château en allemand, hein? Die Burg. Mais ça, c'est les enfants, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Die legen sich auf ein Liegestuhl, pardon, il y a bien un E, hein, de liegen, le verbe liegen, se coucher. Der Liegestuhl, Entschuldigung, en bleu, bien sûr, c'est évident, vous le voyez en plus à côté de moi. Der Liegestuhl, la chaise pour s'allonger, ben oui, la chaise longue. Ensuite, dit Krabbe. Attention, le crabe avec deux B en allemand. Oui, j'aime bien rajouter des lettres, comme dans B1, allez, ils sont en vacances, ça fait plaisir, ils rajoutent des lettres, c'est comme ça. Et le C hein, de crabe, souvent va s'écrire avec un K en allemand, hein, dit Krabbe. Die Muschel. Die Muscheln, c'est les coquillages. Les coquillages qu'on ramasse et qui sont très sympathiques. Donc, généralement, on en ramasse plusieurs, donc on va rajouter un N au pluriel derrière. Hein. Die Schaufel, ça c'est ce qu'on a besoin pour faire die Sandburg. Ja? Da brauche ich eine Schaufel, une petite pelle pour creuser mon château. Die Welle, c'est ce qui va venir inonder mon château. C'est la vague qui va venir sur mon château de sable.
Voilà, vous êtes dans l'ambiance, on s'y croit, on y est à la plage. Hein, ça fait plaisir d'apprendre du vocabulaire comme ça, c'est sympa, non? Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît. Allez, on continue avec, bien sûr, der Urlaub, les vacances, hein, Urlaub. Was brauchen wir im Urlaub? Wir brauchen einen Koffer, der Koffer. Pour aller en vacances, évidemment, il va falloir faire une valise. C'était quand même l'essentiel, on n'en a toujours pas parlé. Der Koffer, à ne pas confondre avec le coffre. Hein, ça c'est der Kofferraum. Mais der Koffer, c'est juste la valise qu'on va mettre dans le coffre, qu'on appelle en allemand le Kofferraum. Ça va, tu suis toujours? Très bien. On va mettre quoi d'autre dans le Kofferraum, hein? On va mettre der Koffer, on va mettre aussi das Zelt. Évidemment, pour les fans de camping, vous allez mettre une tente, das Zelt. Eine Luftmatratze, hein? Un matelas gonflable. Luft c'est l'air, hein? Luftmatratze. Die Limonade. Et oui, une fois que vous êtes arrivé au camping, bien sûr, une bonne limonade fraîche et autres boissons, évidemment, je ne vais pas faire tout le détail parce que là, on n'a pas fini la vidéo sinon. Die Limonade. Pour la limonade, c'est facile. Le genre reste le même en plus, c'est juste la prononciation qui change un peu. Hein. T'as remarqué, c'est pas dit limonade, mais dit limonade. Limonade. Voilà, ça se fait plus sympa. Dans la limonade, was brauchen wir noch? Da brauchen wir natürlich Eiswürfel. Parce qu'une limonade, pour qu'elle soit bien fraîche, quand on arrive tout juste au camping, on n'a peut-être pas eu le temps de la mettre au frais avant, donc on va rajouter des glaçons. Eis, c'est la glace, hein, on l'a vu tout à l'heure, à la différence de heiß, qui veut dire très chaud. Et le Würfel, ben c'est le dé. Hein, quand tu joues au dé, d'ailleurs, tu lances des Würfel. Donc c'est un dé de glace, ben, c'est un glaçon. Logique, non? Hein, c'est logique, l'allemand. Et puis des grill, évidemment. Hein, voilà, on ne peut pas ne pas parler du barbecue essentiel dans toute cette ambiance de vacances. Et voilà, j'espère qu'avec tout ça, ça t'a donné envie de partir en vacances, de profiter de l'été. J'espère que tu as appris quelques mots dans cette vidéo. Peut-être que tu en connaissais certains, mais certainement que tu en as appris des nouveaux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé. Et comme toujours, passe à l'action en proposant toi aussi quelques phrases avec ces mots de vocabulaire que je t'ai appris aujourd'hui. Essaye d'en choisir quelques-uns et de faire une phrase avec des verbes que tu connais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de verbes dans la liste du jour, mais il y a des verbes très simples. Wir fahren in den Urlaub. Wir brauchen ein Zelt. Voilà, tu peux t'amuser à me raconter des vacances imaginaires ou réelles, peu importe, en allemand avec le vocabulaire que je t'ai appris aujourd'hui. C'est parti dans les commentaires. Je me réjouis de te lire. Allez, à très bientôt sur YouTube ou les autres réseaux sociaux. Tchuss!